Ce soir, quand même, on voulait parler des libations. Mais je voulais, en plus des libations, vous donner une astuce afin de pouvoir créer très rapidement une connexion. C'est une astuce que les ancêtres aiment profondément. C'est une offrande. Et cette fois-ci, c'est pas une offrande sacrificielle. Genre, coq brûlé ou chèvre brûlée, c'est pas ça. C'est plutôt de la nourriture. Et quand on a lu sur ce panel le livre sur le livre de la sortie au jour, ou encore communément appelé le livre des morts des anciens Égyptiens, on a découvert à la partie des offrandes que c'était identique que chez moi. Et j'étais estomaqué pendant que je lisais ce livre parce que j'avais l'impression de lire ma tradition. Et c'est à ce moment-là que j'avais fait la liaison entre Cam et la Cam. Chez moi, la maison de Cam s'appelle la Cam. L'initié, c'est Cam. Mon Cam, c'est l'enfant de Cam. Kamsi, c'est le prêtre de Cam. Manici. En tout cas, il y a tellement de mots qui sont liés avec le mot Cam dans ma tradition que ça devenait pour moi une évidence. Mais c'était en lisant ce livre-là. C'était la première fois où je comprenais que, on nous enseigne que ce peuple-là vient peut-être du Soudan, mais il n'y a plus de peut-être. Parce que le Soudan, c'est quoi? Jusqu'en 1960, le Mali s'appelait encore Soudan. Donc le Soudan, c'est une région de l'Afrique qui était liée à l'Égypte, ce qu'ils appelaient la Haute-Égypte et l'Afrique centrale. C'était encore appelé l'Empire de Couche. Et toutes les pratiques spirituelles de cette région de l'Afrique a gardé encore dans les traditions de chez nos villages beaucoup de similitudes. La plus connue, ce sont les libations. Mais les rites funéraires, et pendant les rites funéraires, il y a des offrandes. Et je vais vous parler donc de ces offrandes aujourd'hui, avant de revenir sur les libations. Les offrandes, et comme toutes les autres rituels ou processions traditionnelles que nous faisons, sont des processions funéraires. Ce que les autres appellent culte des morts. Donc, si vous avez déjà eu peur de ces mots, c'est le moment de laisser la peur dehors. Ou alors vous quittez ce live. Tout ce qu'on a dit aujourd'hui, que ce soit libation, ou offrande, ou même les sacrifices, ce sont des rites, des rituels pour les morts. Quand vous vous adressez à vos ancêtres, vous vous adressez aux morts. En tout cas, pour les religieux, ce sont les morts. Donc, à partir du moment où vous avez bien intégré ce que c'est, on peut passer à l'étape supérieure. Comment est-ce qu'on communique avec les morts? 1. Est-ce que, pour vos défunts, vous avez fait toutes les coutumes qu'il fallait faire? Il y a des villages encore en Afrique, heureusement, qui ont gardé toutes ces coutumes. Il faut aller dans le village de la mère, de la grand-mère de la mère, faire ce qu'il faut faire là-bas. Ensuite, aller du côté du père, faire ce qu'il faut faire là-bas. Et ensuite, dans le village proprement dit, où vous êtes né, où vous êtes issu, faire ce qu'il faut faire. C'est ça les coutumes. Maintenant, quand vous allez dans la case, je parle tout sur le prisme de ma propre tradition, de vos ancêtres, parce que chez nous, il y a le rituel des reliques. Voilà. Quand c'est au Vatican, ça fait pas peur, mais quand c'est chez nous, ça fait peur. Donc, je vais pas dire, je vais pas utiliser des mots, on a dépassé minuit. Ben, le rituel d'extraction de reliques, notamment la partie, n'est-ce pas, où l'esprit est conservé, et nos anciens ont déduit que l'esprit est dans le cerveau et dans la tête, en tout cas. Chez nous, on fait un rituel qu'on appelle le rituel de divination.
Le mot, avant, je savais pas ce que c'était, parce qu'on appelait ça funérailles. Mais c'est en lisant le livre sur les Égyptiens de l'Antiquité que j'ai compris que c'est la divination. En faisant ce rituel, on récupère une partie des reliques du défunt et on amène ça dans un endroit qu'on appelle la case sacrée. Cette case sacrée est généralement en forme pyramidale. Et il y a d'autres peuples d'ailleurs qui pratiquent le même rituel. D'ailleurs, on appelle ça chez eux le melan. Je crois que le frère qui est tout en bas sait de quoi, a compris de quoi je parle. Donc, l'offrande donc, de connexion directe. Et c'est l'astuce que je voulais vous donner ce soir. En plus des libations que vous faites déjà, ça se fait avec des céréales typiquement africains. Donc, pas le riz, d'accord, même pas le manioc, parce que c'est pas une tubercule africaine. Vraiment, vraiment, au cas où il n'y a pas le sorgho, le mil, le maïs, etc., vous pouvez prendre autre chose. Donc, c'est un mets traditionnel qui est préparé pour être offert aux ancêtres. C'est vraiment banal. Chez moi, on va prendre le maïs sec, séché, qu'on va écraser. On va même bien tamiser, ça doit être bien fait. Ensuite, on va mettre dans un récipient. On va y ajouter de l'huile rouge uniquement et du sel. On va bien mélanger avec de l'eau. On va bien mélanger jusqu'à ce que ce soit vraiment une pâte homogène. On va prendre les feuilles de bananier. On va mettre des portions à l'intérieur. Si vous voulez en faire qu'une seule, vous en faites une seule. Et on va cuire à la vapeur. 1 heure, 1 heure et demie, dépendamment de comment votre foyer est fait. Et vous allez donc aller à l'endroit sacré de chez vous. Si vous n'avez pas de case sacrée, vous pouvez aller sur la tombe et vous pouvez aller n'importe où. Pour ceux qui ne sont plus en Afrique, qui ne sont pas connectés à ces lieux sacrés de chez eux, vous allez à l'extérieur, à l'endroit où vous faites vos libations. Si vous avez votre temple à la maison, je conseille toujours de ne faire le temple à la maison que si vous savez comment est-ce que ça se fait. De vous faire un petit hôtel à la maison, il faut savoir comment ça se fait. Voilà, donc si vous ne savez pas comment ça se fait, il faut pas le faire. Il vaudrait mieux le faire à l'extérieur parce que vous pouvez mal faire et attirer plutôt chez vous ce que vous voulez, ce que vous vouliez pas. Donc, il faut le faire de préférence dehors et vous commencez donc par l'offrande que vous avez vraiment soigneusement préparée. Vous ouvrez, vous prenez avec la main gauche et vous émiettez. Et maintenant, vous vous dirigez à l'endroit sacré de votre choix. Chez moi, ce sera la case sacrée ou l'endroit particulier de la maison qui est prévu pour, ou ailleurs, en tout cas, vous émiettez ça et vous donnez aux ancêtres en parlant. Si quelqu'un vous a arraché votre maison, vous a arraché votre voiture, vous leur dites ce que la personne vous a fait. Vous leur dites, surtout ces moments-là, quand c'est la première fois, il faut surtout vous présenter. Présenter vos enfants, votre famille, votre petite famille, et vous leur donnez à manger. Quand vous avez fini de leur donner à manger, il n'y a pas le nombre de fois qu'il faut le faire, vous le faites autant que nécessaire. Vous allez créer une connexion, vous allez créer un champ de connexion. C'est immédiat.
Rien qu'avec ce type d'offrande. Il y a d'autres formes d'offrande aussi qui peuvent être, mais je pense pas que je puisse déjà le dire ici. On fera pendant une autre veillée. Quand vous faites cela, ensuite, vous passez aux libations. S'il y a une cérémonie, ce que vous avez préparé, après avoir donné pour les ancêtres, vous donnez à toutes les personnes de la concession une poignée. Chacun va en manger un peu. Et par la suite, vous prenez donc vos libations. Comme là, ce sont des potions fortes que j'ai concoctées et que je peux plus montrer parce que hier, je voulais montrer. Voilà, j'en ai prévu une triade pour la journée de demain, du 15. Pour les libations, alors, je vais parler uniquement des basiques. Quand vous avez envie de faire des libations à vos ancêtres, supposons que c'est la première fois. Vous prenez une calebasse, vraiment qui est prévue uniquement pour faire ça. Au cas contraire, vous prenez n'importe quoi, mais c'est mieux, c'est préférable de prendre une calebasse. J'ai une corne avec laquelle je fais mes libations. Voilà. Mais peut-être vous n'êtes pas encore prêt pour ce type de libation. Vous allez dans votre forêt sacrée ou vous allez juste dehors, devant votre maison, à l'endroit où il y a de la terre, vous déchaussez. Si vous voulez même, vous pouvez vous accroupir, vous pouvez même vous mettre à genoux, dépendamment de comment vous vous sentez. Mais les deux pieds, de préférable, certains mettent juste un pied au sol, le pied gauche, mais c'est préférable de mettre les deux. C'est une façon de montrer votre humilité, parce que c'est ça qu'on appelle donc honorer les ancêtres, sans qui vous ne serez pas né. Vous allez dehors et vous versez de l'eau au sol. Dès que vous versez de l'eau pour la première fois, vous vous présentez. Donnez votre nom, de préférence le patronyme africain. Voilà, pour ceux qui n'en ont pas, vous donnez le patronyme que vous portez. Vous vous présentez. Vous êtes l'enfant de qui? Vous dites leur nom. Vous versez de l'eau. Une deuxième fois, vous leur demandez pardon. Et il faut que, pendant que vous parliez là, que vous n'ayez pas Mohamed dans votre tête, que vous n'ayez pas Jésus dans votre tête, que vous n'ayez pas tous ces égrégores qui n'ont jamais existé dans votre tête. Vous le faites de manière sincère. Même s'il y a des gens qui passent, vous poursuivez ce que vous êtes en train de faire. Vous les ignorez. D'ailleurs, à ce moment-là, vous ne devez même plus entendre ce qui se passe autour de vous. Vous versez de l'eau. Vous demandez pardon à vos ancêtres, que vous allez au préalable, donc citer. Vous devez les citer. Après, vous êtes présenté. Vous devez les nommer jusqu'à la génération que vous pouvez citer. Là où vous vous arrêtez, vous demandez à ceux que vous connaissez de se connecter aux plus anciens de vos ancêtres. Et maintenant, vous versez de l'eau encore, une troisième fois, et vous leur transmettez vos doléances. Évitez de demander de vous venger. Évitez de critiquer quelqu'un qui ne s'est pas bien comporté. Ce sont des moments d'élévation plutôt. Si l'enfant a été têtu, par exemple, ne demandez pas aux ancêtres d'intervenir parce que c'est votre travail. C'est à vous d'éduquer vos enfants. Demandez plutôt à vos ancêtres de donner de la sagesse aux enfants. J'espère que je me fais comprendre. Ne leur demandez pas voilà, l'enfant qui est têtu, vraiment, on ne comprend pas. Non, ne faites pas ça. De la même façon qu'au bord de la tombe, évitez
de dire que le défunt était comme ça, était ainsi, parce que vous, c'est le seul moment qui reste au défunt pour lui, en quelque sorte, permettre de pouvoir ne pas perdurer dans la pénombre. Donc, les paroles que vous lui donnez, c'est ces paroles qui vont contribuer à son élévation. C'est pourquoi je déconseille d'inviter les pasteurs, voilà. Si vous voulez absolument amener votre défunt devant un religieux, que ça s'arrête à l'église. Mais à l'endroit où la cérémonie, ce qu'on appelle rituelique, funéraire, doit être faite, il faut éviter que ces gens-là arrivent là. Parce que ce qu'ils vont venir, ils vont venir vous demander, ils vont venir demander à votre défunt d'aller se reposer. Chez nous, on ne part pas se reposer. Chez nous, le but de la mort, c'est pas le repos. C'est pas le repos. Il n'y a pas de repos possible. Et même quand vous avez eu la chance de diviniser vos ancêtres, c'est pas pour qu'ils se reposent. S'ils se reposent, comment vous allez vous connecter à eux? Donc, les kamites, n'écrivez plus jamais RIP. N'écrivez plus ça. C'est très dangereux. Ne dites plus jamais que son âme, au contraire, je ne veux même pas répéter le mot. Chez nous, il n'y a pas de repos. C'est pas du repos. C'est pas du repos. Au contraire, vous ne pouvez pas aller dormir quand vos descendants sont dans la perdition. Tous les messages que les ancêtres vous envoient là, ils auraient pu se reposer, mais ils se reposent pas. Parce que eux-mêmes, ils sont tourmentés quand vous n'allez pas bien. Et ils essayent d'entrer en communication avec vous. Dans le but de la libation, donc. Parce que faut bien comprendre qu'ils n'ont même pas besoin de ça. C'est purement spirituel. Ils n'ont pas besoin de s'abreuver. Ils n'ont pas besoin de manger. Mais l'acte que vous posez, c'est une forme d'humilité et de reconnaissance pour la vie que vous avez et pour le travail que vous avez à faire, à accomplir, afin que vos ancêtres soient dans l'allégresse totale. C'est encore à vous de faire ce travail. Je vais peut-être chuter, parce que là, vraiment, on a dépassé les temps. Je vais chuter en disant ceci. Demain, donc, ceux qui voudront participer à la libation, je vous conseille tous, quelque temps avant minuit, n'est-ce pas, de vous déchausser. Même si vous êtes encore dans la maison, si vous devez le faire à l'extérieur, prenez votre calebasse. Je conseille, si vous êtes dans les îles, prenez du rhum bien tapé. Voilà. Si vous êtes au pays, prenez le ha, prenez le dentol, prenez les trucs, le vin de palme. Parce que ce sont des libations fortes qui doivent être faites. Et quand nous tous, notre peuple, tout entier, va en même temps faire le même geste, nous allons créer un égrégore vivant. Et vous allez voir cette expérimentation, chacun qui a contribué, qui a participé à ça, va voir les répercussions de ça. Et ici, je ne vous demande pas de croire, parce que ce n'est pas ça l'objectif de la spiritualité. Peut-être ça s'est déjà produit, mais je pense qu'en Afrique, depuis qu'on nous a divisés et qu'on nous a dit que nous étions une multitude de peuples différents, d'accord, on a pu expérimenter ce genre de choses. Voilà l'occasion qui nous est donnée. Et il y a un traditionnaliste burkinabé qui a pris la parole pour nous demander de faire ce travail à minuit. Donc, je ne fais que corroborer, je ne fais que, voilà, suivre les pas d'un dignitaire digne de ce nom. Demain soir, mettez-vous vraiment dans la posture d'enfant qui
honore ses parents pour que ses jours soient allongés sur la terre pour qu'il puisse terminer la mission. La mission que Ibrahim Traoré a commencée, c'est avec notre aide qu'il va pouvoir l'accomplir. Et il faut qu'on fasse un signe fort demain soir, jusqu'à ce que les autres en fassent, parce qu'ils vont ressentir. Ils ont planté des croix dans tous les endroits telluriques de l'Afrique. Même dans mon village, il y a une montagne sacrée. Ils ont planté des croix là-bas. Il y a des chefs qui vont souvent retirer, déboulonner ces croix, mais voilà, ils ont des tentacules partout. Donc, on doit redoubler d'efforts. On doit aussi se fédérer. Et le fait de le dire, c'est parce qu'on va arriver à la dernière étape de ce live. Vraiment, la conclusion sera vraiment une phrase. On va arriver à la conclusion. Et toutes les personnes qui sont sur le panel, je vous prie de rester parce qu'on va se donner des bénédictions. Ici, chacun va parler en sa langue. Chacun va parler à ses ancêtres. Pour ceux qui ne l'ont jamais fait, vous allez voir comment ça se fait. Et vous allez comprendre qu'il n'y a rien de sorcier. Ils nous ont menti. Quand vous parlez à vos ancêtres, ils vous parlent dans la nuit. Quand vous vous adressez humblement à vos ancêtres, ils vous écoutent parce que vous êtes la somme de vos ancêtres. Si vous vous mettez à genoux, vous dites que maman, papa, excusez-moi, pardonnez-moi de vous avoir abandonné. Si vous n'aviez pas existé, je ne serais pas né. Si vous le faites, ils vont vous parler. Et ils vont vous parler de telle sorte que vous allez écouter. Même en journée, ils vont vous parler. Vous allez voir des signes qui seront tellement clairs que vous serez pressé de retourner au village. La sœur qui fait souvent des libations le mercredi, j'espère qu'elle est encore dans les commentaires. Je crois que j'ai essayé d'expliquer comment est-ce qu'elle peut faire. Il faut absolument qu'elle retourne au village. Et là-bas, on va lui montrer des offrandes. Peut-être c'est fait différemment que chez moi. Mais comprenez que nous sommes tous le même peuple. La façon dont on invoque les ancêtres dans mon village, c'est la même façon que dans le plus grand tréfonds des villages et quand on le fait. C'est la même façon que dans la forêt des Mbombok. C'est comme ça qu'on fait. C'est la même façon que les Soninké le font. C'est la même façon que les Yoruba le font. C'est la même façon. En tout cas, toutes les personnes qui ont pris conscience de cela doivent comprendre que nous sommes obligés de se fédérer spirituellement. Parce qu'il n'y aura pas de renaissance africaine tant que spirituellement on sera éparpillé. Le panafricanisme a échoué parce que les panafricanistes sont francs-maçons, chrétiens, musulmans, ils sont même athées, ils sont tout sauf africains. Est-ce que notre génération a pris conscience des lacunes que nos anciens avaient? Ils n'avaient pas tous les éléments que nous avons aujourd'hui. Nous les avons. Pour ceux qui ont besoin de la documentation, cliquez sur le lien dans ma bio, venez prendre la documentation, on va vous donner. Vous en aurez tellement que vous ne saurez même pas où commencer pour lire. Et on va poursuivre ici en juin la lecture en live. Voilà, c'était vraiment le dernier mot pour cet exposé.